Aller en Australie en 2023. Comment avoir le visa pour aller en Australie? Quelles sont les voies possibles pour émigrer en Australie en 2023? Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de cela, ok? Je vais vous expliquer comment avoir le visa pour immigrer en Australie, donc ce qui signifie quelles sont les voies très communes pour acquérir le visa et venir en Australie en 2023. Si vous êtes étranger, ok, ce qui signifie que vous n'avez pas le passeport européen, bien que j'avais déjà fait pas mal de vidéos parlant des moyens, voire les voies possibles pour pouvoir immigrer en Australie. Néanmoins, je n'avais pas parlé des visas 189 et le visa 190 et le visa 491, qui sont également des moyens possibles pour pouvoir immigrer en Australie. Même si le visa 189, le visa 190 et le visa 491, on va dire, sont plus ou moins similaires à quelques différences près. Donc, restez connectés parce que je ferai quand même des vidéos à ce sujet-là concernant le visa 190, 491. Là, pour aujourd'hui, je vais vraiment plus me concentrer sur le visa 189 et sur d'autres types de visas qui pourront éventuellement vous permettre pour pouvoir immigrer en Australie. Donc, je vous parlerai des coûts, de la procédure, etc. Donc, si vous êtes intéressé par cette vidéo, patientez juste après le générique. À tout à l'heure. Déjà, dans un premier temps, le premier moyen pour un étranger qui n'a pas le passeport européen de pouvoir immigrer en Australie est via le Study Visa, donc les études, ok, avec le visa subclasse 500. Bon, ça j'ai déjà parlé à plusieurs reprises concernant ce visa, étant donné que ce visa quand même a des limitations, de limitation de conditions, de limitation de sponsors. Et bien évidemment, si vous prenez le visa subclasse 500, donc le Study Visa, il faudra absolument vérifier que votre étude fait partie du Skill Occupation List. Donc, la liste d'occupation. Ok, ça c'est vraiment très, 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 très important. On ne choisit pas des études juste comme ça. Ok, en tout cas, ce qui concerne l'Australie, l'Australie est vraiment très, très, très disciplinée, très, très, très réglementée. C'est pas genre vous allez vous lever comme ça et puis prendre n'importe quelle étude en fait. Non, tout est calculé de A à Z en fait. Donc, pour même les visas étudiants, il faut aller checker le Skill Occupation, ok, la liste d'occupation. Très, très, très important. Sans ça, laissez tomber. Deuxième moyen pour les immigrés de pouvoir immigrer en Australie, c'est par le Direct Permanent Residence. Ok, c'est par la résidence permanente. Okay? Et bien sûr, pour acquérir la résidence permanente, il faut passer par le Study Visa aussi. Et voilà, donc malheureusement et heureusement, vous êtes dans l'obligation de passer par un type de visa, déjà pour pouvoir vous faire venir en Australie et ensuite, via ce type de visa, rechanger ce type de visa pour aller à un autre type de visa. Enfin bref, j'ai connu des gens, franchement, ils sont restés 10 ans en changeant de visa à visa. Franchement, c'est incroyable. De visa, ils sont venus avec un visa touristique, après visa touristique, étudiant, après visa étudiant. Enfin bref, c'est incroyable, mais l'Australie, c'est comme ça. En tout cas, en termes de visa, c'est comme ça. Donc, le visa 189. Parlons du visa 189, qui est le visa Skilled Independent Visa. Ok? Le visa 189 ne nécessite pas de nomination du gouvernement de l'État, ok? Ou du territoire, par exemple, régional, ok? Ou même via le sponsor, ou via une sponsorisation d'un employeur australien pour recevoir une invitation, par exemple. Non. Le 189 visa n'a pas toutes ces exigences-là. Okay? Le visa 189
c'est un visa permanent dans un premier temps qui vous permet de venir en Australie, travailler en Australie en tant que résident permanent. Et par la suite, vous pourrez éventuellement postuler pour avoir le citizen, donc avoir la citoyenneté. Ok? Sachant que ce visa 189, qui est le visa Skilled Independent Visa, ce visa coûte environ 4 240 dollars. 4 240 dollars. À savoir que vous devez acquérir un nombre de points possibles. Très, très, très important. Être dans la liste des métiers, dans la liste d'occupation. Okay? Très, très, très important également. Faire en sorte que la date de la demande y soit également. Pour pouvoir être granted, ce qui veut dire être accepté. Ok? Voilà pourquoi je vous dis à chaque fois de prendre en compte la liste d'occupation, qui est vraiment la base si vous voulez immigrer en Australie. La liste d'occupation fait partie intégrale du processus de visa. Important. Vous devez également vous faire évaluer via le Lodgement Skill Assessment. OK? Très, très, très important également. Vous devez assembler tous les critères nécessaires pour pouvoir postuler à ce visa, qui est le visa 189. C'est vrai, beaucoup me poseront la question, oui, mais bon, tu parles, oui, faut poser, tu nous parles, tu nous racontes tout ça, mais comment en fait? Comment? Ben, c'est tout simple en fait. Il va falloir avoir un agent d'immigration. Oui, avoir un agent d'immigration ou connaître quelqu'un qui s'y connaît, qui peut éventuellement vous aider. Mais en tout cas, l'agent d'immigration, c'est la base en fait. Parce que l'agent d'immigration, c'est eux qui vont vraiment vous aider concernant, par exemple, le métier que vous avez choisi. Est-ce que ce métier est vraiment fait pour vous? Est-ce que ce métier... En fait, l'agent d'immigration va vraiment vous évaluer en fait. OK? Vous évaluer. Évaluer vos skills. Évaluer vos expériences. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il va évaluer pas mal de choses avant. Il va faire un topo, un peu. OK? Étant donné qu'avec ce visa 189, il faut faire très, très, très attention concernant votre âge. Il faut avoir moins de 45 ans pour pouvoir postuler à ce visa 189. Très important parce que l'âge dépend de beaucoup de choses. L'âge que vous avez dépend du nombre de points que vous pourrez acquérir lors de votre demande de ce visa. Tout dépend de votre âge. Le meilleur point sont souvent situés entre 25 ans et 35 ans. Donc, si vous avez plus de 35 ans, les chances concernant les points à acquérir concernant ce visa 189 seront assez difficiles. Vous allez quand même y arriver, mais ça sera quand même difficile. Étant donné que ce visa 189 est un visa à points. Tout se joue sur les points, sur l'âge, sur les diplômes, sur les compétences, sur la ville où vous habitez, les études que vous avez faites, sur la liste d'occupation, sur vos tests de langue, sur, enfin bref, plein de choses. Okay, comme je viens de le dire, le minimum English requirements, c'est un anglais compétent. Anglais de langue, très 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 important, on vous demande ça. Pour pouvoir postuler à ce visa 189, il va falloir avoir un English assessment, un certificat concernant la langue. Un certificat linguistique est vraiment très important pour ce visa. OK? Les compétences, vos compétences en Australie, je dis bien en Australie et non à l'étranger ou dans votre pays d'origine. Non.
Les compétences en Australie sont primordiales. Oui, c'est primordial les compétences. C'est bien d'avoir des compétences dans votre pays d'origine, mais le plus important point que vous allez acquérir sera en Australie. OK? Des expériences que vous avez dans votre pays, oui, c'est bien, mais voilà, ça ne va rien jouer, ça ne va pas jouer un rôle vraiment énormissime sur votre demande de visa 189, par exemple. OK? On peut peut-être prendre cette année, quelques années dans votre pays d'origine, mais il faut vraiment que vous ayez fait peut-être 10 ans ou 15 ans d'expérience. Et là, bon, voilà, on pourra peut-être vous prendre quelques points et tout, vous comptabiliser quelques points. Mais pour ça, il va falloir faire les assessments. Bon, c'est encore autre chose, c'est encore un autre parcours du combattant. Bon, pour le moment, concentrez-vous déjà à avoir des compétences en Australie pour que votre point soit comptabilisé. Comme je venais de dire, l'éducation et les qualifications en Australie, très important. Ok, c'est des points aussi que vous pourrez acquérir via l'éducation et les qualifications en Australie. Ok, les études que vous avez effectuées en Australie de moins de 92 semaines, il me semble bien, oui, 92 semaines au minimum est aussi obligatoire. Vous devrez absolument au moins effectuer une étude de 92 semaines en Australie. Et vous devriez également avoir au minimum 1 an de profession en Australie pour pouvoir postuler à ce type de visa 189. Et bien sûr, faire très attention où est-ce que vous avez étudié, dans quelle région australienne vous avez fait vos études. Ça aussi, ça vous fait gagner des points concernant le visa 189. OK? Très important. Le lieu où vous avez choisi à faire vos études en Australie, je dis bien en Australie, vous fait aussi gagner des points. OK? Donc, le travail et expérience de 20 heures par semaine au minimum. Si par exemple vous étiez étudiant, vous avez travaillé, vous avez fait votre formation par exemple, hein, pour une durée on va dire de 92 semaines par exemple minimum. Et en contrepartie, vous avez essayé aussi de faire quelques jobs, quelques emplois en plus de ça, un emploi étudiant de 20 heures par semaine par exemple. C'est pas mal, ça peut vous comptabiliser également. Ça vous donne aussi des points à acquérir concernant le visa 189. OK? Donc, vous devez absolument faire attention à avoir tous les documents nécessaires pour prouver votre demande de visa 189. OK? Vous devez attendre à être invité ou même à aller juste postuler en fait. Au total, vous devriez absolument acquérir 65 points. Très important. OK? En comptabilisant tous vos points, vous devrez avoir 65 points au minimum. Très important. Également, une chose que j'ai failli oublier, c'est faire le check de santé. Ça aussi, c'est pris en compte, le check de santé concernant les procédures pour faire en fait la demande de visa 189. OK? Le procédure peut prendre entre 6 mois, voire 1 an. Donc, la balle est dans votre camp. Voilà tout ce que vous avez quand même besoin pour pouvoir postuler au visa 189. Et voilà la liste des possibilités, on va dire, pour pouvoir venir en Australie, pour pouvoir immigrer en Australie. Voilà les moyens qui pourront vous être offerts si vous voulez immigrer en Australie. Dans un premier temps, comme je le répète, le study visa. Ensuite, vous avez le visa 189 dont j'ai parlé aujourd'hui. Donc, la prochaine fois, je vous parlerai du visa
190. Et ensuite, je vous parlerai également du visa 491. OK? Et vous avez également le visa permanent, résidence permanente. Bon, là, c'est encore autre chose. Pour le moment, vous n'êtes pas là-bas. Vous n'êtes pas à ce niveau-là. Et voilà, pour le moment, on parle déjà du visa 189. Voilà ce que vous devez savoir concernant le visa 189 pour aujourd'hui. Donc, restez connectés pour la semaine prochaine, le visa 190. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura quand même informé concernant le visa 189 et les moyens de pouvoir immigrer en Australie en 2023. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.